hors du commun, Stephen King, Graham Masterton, horreur et thriller, Franck Tillier, Maupassant, Dracula, fantastique, Bernard Werber, Frankenstein. Salut, c'est Sterpi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de mes auteurs de référence, en tout cas des auteurs que j'ai beaucoup appréciés dans le style fantastique, horreur et thriller. Alors en premier lieu, évidemment, il y a le grand Stephen King. J'ai lu pas mal de ses bouquins, mais j'ai pas tout lu parce qu'il en a écrit quand même beaucoup. Il y en a certains qui m'ont déçu, et il y en a d'autres que j'ai vraiment appréciés, comme La part des ténèbres, par exemple, que j'avais trouvé vraiment génial. Alors évidemment, dans les plus terrifiants, il y a ça, l'histoire du clown, que tout le monde connaît maintenant, puisqu'on en a fait des films et des remakes, etc. Et je crois qu'un des premiers de Stephen King que j'ai lu, c'était les Tommyknockers. Donc la partie 1, 2, 3. J'avais trouvé ça vraiment mystérieux, je devais avoir 17-18 ans quand j'ai lu ça. Mes premières influences, en fait, c'était les auteurs de livres dont vous êtes le héros, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'avait amené vers la lecture et qui m'a fait apprécier le fantastique, les univers un petit peu hors du commun, qui nous sortent un petit peu du quotidien. Après, dans les auteurs de thriller, il y a Franck Tillier, que j'apprécie beaucoup, qui est un contemporain, qui écrit des histoires un petit peu alambiquées, mais qui arrive à faire varier un petit peu les styles selon ses histoires. Après, il y a des histoires un petit peu que j'ai moins aimées, mais il y en a vraiment que j'ai vraiment kiffé, comme par exemple le manuscrit inachevé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire de Franck Tillier. Alors après, est-ce que je m'inspire directement de ces auteurs? Je sais pas, ils ont sûrement une influence sur leur façon de narrer, etc. Je me dis, tiens, ça c'est une bonne idée de mettre le truc comme ça, etc. Alors évidemment, le but n'est pas de les copier, de les plagier, mais de s'inspirer un peu aussi de leur façon de raconter l'histoire. On apprend beaucoup de choses, évidemment, en lisant ces auteurs-là. On s'aperçoit que les narrations, ça n'a pas besoin d'être toujours chronologique, etc. Puis on apprend aussi des ressorts pour mettre du suspense dans l'histoire. Et c'est ça que j'apprécie chez ces auteurs-là. Alors après, j'aime beaucoup aussi Bernard Werber, dans un autre registre. C'est un auteur que j'ai pas mal lu, qui lui aussi est un petit peu dans la science-fiction et parfois le fantastique. J'ai beaucoup aimé par exemple Les Thanatonautes, qui est le premier livre de Werber que j'ai lu d'ailleurs. Après il y a Les Fourmis, évidemment. Les Fourmis, c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup moins fantastique, mais ça n'empêche que évidemment un auteur apprend toujours des choses en lisant d'autres auteurs. D'ailleurs, comme le dit Stephen King dans son livre Écriture, histoire d'un métier, on en apprend autant en lisant un bon livre qu'en lisant un mauvais livre. Et c'est vrai que quand on est auteur, en lisant un mauvais livre, on a aussi les exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Après, j'adore aussi Maupassant. Quand j'ai eu 20-22 ans, j'ai acheté tous les livres de Maupassant et j'ai beaucoup aimé ces histoires fantastiques parce qu'il avait une façon de les raconter qui n'a pas vieilli. Si on les lit aujourd'hui, elles sont encore modernes et elles font encore flipper. Si vous lisez Le Horla, par exemple, ou La main écorchée, ou des histoires comme ça, qui en plus sont des histoires courtes, avec des chutes souvent surprenantes. Guy de Maupassant fait vraiment partie de mes références en tant qu'auteur. J'aime beaucoup aussi l'univers de Graham Masterton, qui est un peu moins connu que Stephen King, mais qui écrit des histoires un petit peu dans le même esprit, encore que c'est un peu plus documenté. Graham Masterton, on apprend des choses, c'est un anglais en fait, un auteur anglais que vous connaissez peut-être si vous êtes habitué à lire de l'horreur, évidemment. C'est un super auteur avec des histoires comme le livre Démence, qui est vraiment formidable, La Maison de Chair, qui est vraiment pas mal, Manitou, évidemment, c'est par là qu'il s'est fait connaître. Alors si j'ai pas tout lu Stephen King, j'ai tout lu Graham Masterton. Alors il y a des histoires un peu tirées par les cheveux parfois. Il y a toujours un bon boulot de recherche sur le sujet qui traite dans le centre de l'histoire. Si c'est la magie blanche, la magie noire, la magie des neiges, la magie indienne, etc., la magie vaudou. Enfin voilà, on apprend beaucoup de choses sur l'ésotérisme en lisant les fictions de Graham Masterton. Puis aussi les grands classiques, évidemment, Frankenstein, Dracula, tout ça c'est des grands classiques en fait qu'il faut quand même avoir lu si on veut écrire du fantastique, pour avoir au moins des références et comme je le disais dans une précédente vidéo, pour ne pas reproduire ce qu'ils ont déjà fait. Si on veut faire une histoire de vampire, c'est quand même bien d'avoir lu Dracula avant pour savoir de quoi il retourne. Pareil pour les loups-garous, etc. Je pense que tous ces auteurs ont créé un courant duquel les autres auteurs se sont inspirés. Et puis évidemment, de temps en temps, il y a un auteur un peu plus original que les autres qui sort quelque chose de nouveau. En fait, c'est un petit peu la quête du Graal de chaque auteur, de créer une histoire marquante qui va évidemment rencontrer un grand nombre de lecteurs. Alors c'est vrai que les amateurs de thriller, par exemple, ou d'horreur, aiment aussi retrouver certains codes. Si on retrouve pas ces codes-là, eh bien, c'est pas un thriller. C'est-à-dire que si votre histoire, elle sort vraiment trop de l'ordinaire, eh ben, elle risque de pas forcément être très appréciée. Donc effectivement, il faut aussi garder des codes du style, mais tout en étant original. Et c'est ça un petit peu la difficulté et l'exercice de style qui est vraiment très attrayant pour un auteur et probablement pour les lecteurs aussi.
Mais de toute façon, je pense qu'il faut faire ce qu'on sent, il faut faire ce qu'on a envie. C'est un petit peu comme dans la musique, comme dans n'importe quel art. Il faut proposer et évidemment, c'est le public qui choisit. En tout cas, je vais me creuser la tête pour vous trouver des histoires qui sortent de l'ordinaire, des histoires qui vont vous emmener loin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous plaît, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour m'encourager à écrire de nouvelles histoires. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sturpy Horror Stories.